Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant avec S, l'émission qui favorise les échanges dédiés aux passionnés de tennis, paddle et de pickleball pour aujourd'hui avec un invité d'exception, Pierre Krevitz, le président de Tennis Paddle, Pickleball Wallonie-Bruxelles. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, on va revenir avec vous sur cette année 2024 qui a été riche en événements pour la communauté de tennis, de paddle, mais également de pickleball, mais également riche en changements, à commencer par un premier changement, celui du nom. Après 45 ans sous l'appellation de l'AFT, vous passez par tennis, paddle, pickleball Wallonie-Bruxelles. Pourquoi ce choix ? Je ne vous cache pas que vous rencontrerez dans les clubs certainement quelques nostalgiques de cette appellation AFT qui était devenue vraiment une marque de fabrique, association francophone de tennis. Alors quand on a repris le paddle, au tout début d'ailleurs, le paddle c'était une quinzaine de clubs en 2018, on approche d'une centaine de clubs aujourd'hui, on avait gardé notre nom, on s'était déjà posé la question et on avait appelé ça AFT Paddle, mais le T signifiant tennis, ça laissait un peu d'ambiguïté. Et face au merveilleux développement du paddle au cours de ces dernières années, il nous semblait évidemment important de mettre les deux sports sur un même pied. Et par la même occasion également de mettre en valeur la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et troisième raison, c'est aussi d'avoir une cohérence avec ce qui se fait en Flandre, puisque c'est Tennis Vlaanderen, Paddle Vlaanderen et Sport Vlaanderen, c'est le nom de l'homologue de l'ADEPS en Flandre. Et donc nous avons choisi ce nom, Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles. Et heureusement, puisque nous avons maintenant pu ajouter, avoir eu le grand plaisir de pouvoir ajouter Pickleball, donc Tennis Paddle Pickleball Wallonie-Bruxelles. Comment les joueurs et peut-être aussi les gestionnaires de clubs, notamment de tennis, ont accueilli la nouvelle ? Ils l'ont, je pense, très bien accueilli. Je ne vous cache pas qu'il y a encore... Le nom AFT circule encore. Chez nous, on doit mettre une petite pièce dans une tirelire chaque fois qu'on l'utilise. Mais il vivra encore pendant quelques années. Voilà, petit à petit, je pense que tout le monde a bien compris les raisons pour lesquelles il était important de mettre les trois sports sur un pied d'égalité. Pour le paddle, j'imagine que c'est une certaine reconnaissance par rapport à l'ascension de cette discipline en Belgique. Évidemment, pour le paddle, c'est une reconnaissance forte. Et alors, ça nous permet d'utiliser chaque fois des noms spécifiques, puisqu'on utilise alors Tennis Wallonie-Bruxelles, Paddle Wallonie-Bruxelles, Pickleball Wallonie-Bruxelles, avec notamment des médias qui sont adaptés et spécifiques à chacun de ces trois sports, puisque vraiment, ce sont trois sports qui se développent harmonieusement, mais séparément. Et par rapport à l'affiliation, est-ce que ce changement a attiré de nouveaux membres ? Quel est le bilan de ce point de vue pour le paddle de l'année 2024 ? Écoutez, il y a une croissance extrêmement forte du paddle. Pour le tennis, on a toujours... La dernière année était une année plutôt de stabilisation. On avait cru au cours des dernières années. Au niveau du tennis, on atteint des niveaux qui sont des niveaux de pénétration du tennis par rapport aux pays voisins extrêmement forts. Et donc la marge de progression est moins grande. En revanche, pour le paddle, il y a une grande marge de progression et qui est pleinement exploitée ces dernières années. Et donc on atteint environ 10 000 compétiteurs, mais à cela s'ajoute évidemment l'ensemble des personnes qui jouent au paddle sans participer à des compétitions et qui peuvent le faire grâce à l'affiliation tennis et sans devoir s'affilier au paddle. Avec de tels résultats, à quoi peut-on s'attendre pour cette année 2025 ? Écoutez, tout ce qu'on peut espérer, et je pense que c'est bien parti pour aller dans ce sens-là, c'est de s'inscrire dans cette croissance et d'atteindre, pourquoi pas, les 100 000 adhérents pour notre fédération. Et donc, comme je le disais, nous sommes la deuxième plus importante fédération sportive du pays. Alors 2024, on revient là-dessus, a été une année marquée aussi par un événement pour un joueur, Clément Gaines, en paddle, qui a intégré le top 100 mondial et est devenu le numéro 1 belge. Pierre, un petit mot sur son parcours ? Mais Clément, c'était déjà un excellent joueur de tennis qui a fait une belle carrière internationale en tennis. Et puis, il a décidé de changer de raquette, de passer à un plus petit format.
Et grand bien lui a fait, et grand bien a fait au Padel Wallonie-Bruxelles, puisque, comme vous le dites, il a pu démontrer qu'il était possible pour un joueur belge d'intégrer le top 100 mondial. Et j'espère que ce n'est pas terminé pour lui. C'est notre directeur sportif, Clément. Il est déjà venu à cette place ici chez vous. Et c'est un exemple. Et donc, on sait que dans le sport, c'est avec des modèles qu'on fait progresser un sport. Et Clément, vraiment, est une vitrine exceptionnelle pour le padel. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter dans cette séquence réalisée par nos confrères de Ma Télé. Clément Gaines est la figure de proue de ces Masters francophones Padel Wallonie-Bruxelles organisés au Rochefort Padel. Le numéro 1 belge, 95e mondial, répond aux attentes. Il remporte la finale dans la catégorie 1000 avec son équipier Maxime Deloyer face à la paire Maxime Dorose-Arnaud Mécène en 2-7 en moins de 40 minutes de jeu. Voir le Brabançon à l'œuvre en Belgique, ça devient de plus en plus rare. C'est vrai que cette année j'ai beaucoup voyagé, j'étais pas beaucoup en Belgique, mais c'est toujours chouette de pouvoir venir jouer justement en Belgique. Ici voilà, c'est les Masters Padel Wallonie-Bruxelles, donc c'est quand même le plus gros tournoi de l'année au niveau national. Donc ça me tenait à cœur de participer, j'étais là donc il n'y avait pas de raison de ne pas jouer. Et puis on a la chance de pouvoir jouer dans des magnifiques infrastructures. Ici le club est super beau, donc en plus voilà, ça rajoute quelque chose. Ça fait maintenant la deuxième année que je joue avec Clem et les automatismes sont vraiment là. Donc quand on joue bien, on va dire qu'on déroule parce que tout se passe bien. On a un style de jeu assez agressif et j'essaye de jouer un maximum pour lui pour qu'il finisse et nos jeux se complètent assez bien, quoi. C'est chouette de pouvoir compter sur lui justement quand il est là. Il est aussi directeur sportif à la fédération. Donc voilà, on peut compter sur lui pour être présent et pour nous soutenir aussi dans tout ce qu'on met en place pour le développement du paddle. Les 400 constituent la plus haute catégorie côté féminin. En finale, les Brabançonnes Ornella Itimana et Lucille Lambert prennent le meilleur sur Delphine Dalk et Patricia Van Donning en 2-7. On s'est bien entendu sur les terrains, ça a bien marché. Elle a une très bonne défense, ce qui m'a permis d'avancer un petit peu. Et donc ouais, ça a bien marché. Lucille, la victoire ici au Masters dans cette plus haute catégorie féminine, est-ce que c'est une bonne surprise ou c'était l'objectif en début de semaine? C'était pas du tout l'objectif. J'ai commencé le paddle il y a pas longtemps du tout, donc c'était assez impressionnant pour moi d'être ici. Et j'étais assez stressée en commençant, mais ça s'est bien passé et ma partenaire a réussi à me canaliser. Rideau sur ces Masters francophones Padel Wallonie-Bruxelles, organisés pour la deuxième fois d'affilée à Rochefort pour 12 catégories au total. Le club et la fédération sont parvenus à mettre les petits plats dans les grands pour faire de cette semaine une fête du paddle. C'était super chouette, super bien organisé et l'équipe de Rochefort a fait un super taf et voilà, très convivial aussi. On a eu pas mal de joueurs, à peu près 164 paires. Donc plus ou moins 330 joueurs. Voilà, c'était les meilleurs de chaque catégorie qui étaient un peu récompensés de pouvoir arriver jusqu'ici. Et deux chouettes finales, Dames 400 et Messieurs 1000. Donc voilà, chouette semaine et chouette opportunité de pouvoir montrer ça aussi au grand public. La plupart des joueurs vont maintenant pouvoir se concentrer sur les interclubs qui s'annoncent au printemps. Après un peu de repos, le numéro 1 belge Clément Gaines, quant à lui, peut déjà penser au parcours international qui l'attend pour 2025. Clément Gaines qui annonce de très belles perspectives pour 2025 avec des objectifs internationaux assez ambitieux. Pierre, que représente son ascension pour la discipline en Belgique ? Mais écoutez, comme je le disais, c'est vraiment important dans un sport d'avoir des locomotives, des modèles, des gens qui montrent que c'est possible en Belgique d'atteindre le haut niveau, des exemples. Et Clément est un exemple extraordinaire. Et donc, notamment quand on veut qu'un sport se développe au niveau des jeunes, attirer des jeunes, il faut le faire avec des exemples. Et donc Clément en étant aujourd'hui 95e mondial est cette locomotive que nous cherchions. En tennis belge, on ne manque pas non plus de locomotives avec des joueurs comme Zizou Berks, Raphaël Collignon, Gauthier Onclin, Emilien Demanet ou encore Jack Loger. Quel regard vous portez sur ces jeunes joueurs et sur leurs résultats internationaux ?
À tout seigneur, tout honneur, je commencerai quand même par rappeler qu'on a encore David Goffin qui a fait une fin de saison extraordinaire en 2024. Il a un début de saison un peu plus compliqué en 2025, mais il est remonté. Il est toujours notre numéro 1 belge, donc il est aujourd'hui 56e. Et alors vous avez cité évidemment Zizou Berks qui est maintenant monté à la 60e place. Zizou, on savait depuis longtemps qu'il avait le talent pour intégrer le top 100 et il a franchi cette étape en 2024. Il vient de faire un tournoi extraordinaire à Auckland en atteignant la finale où il est battu que par un Gaël Monfils qui renaît de ses cendres. Mais donc vraiment, on a maintenant un tennis. Alors derrière, vous l'avez cité, il y a Alexander Blocks, il y a Raphaël Collignon, Gauthier Onclin. Donc on a vraiment, et on va sans doute en parler, mais on a une équipe nationale qui retrouve un très très bon niveau. Et derrière, on a des jeunes avec Emilien Demanet, avec Jack Loger, qui sont là et pour lesquels l'année 2025 va être une année probablement décisive, parce qu'on attend d'eux qu'ils franchissent encore un pas supplémentaire. Justement, vous parlez de cette équipe nationale. On ne peut pas oublier la qualification de l'équipe pour la phase de poule en septembre dernier. Oui, c'était une merveilleuse qualification pour cette phase de poule à Bologne et avec des prestations là-bas aussi extraordinaires. J'aime rappeler qu'on a battu les Pays-Bas qui malheureusement se sont qualifiés de toute justesse devant nous après cette phase de poule et qui ont atteint dans la phase finale à Malaga la finale. Donc en fait, on peut se targuer d'avoir battu le finaliste de la Coupe Davis 2024 et donc j'espère que c'est de bon augure pour la prochaine rencontre. Oui, ce fut un grand moment pour le tennis belge. Quel impact, justement, cela a-t-il eu sur la motivation des joueurs et peut-être des supporters aussi, Écoutez, un impact, en tout cas, si on le mesure au temps qu'il a fallu pour remplir la salle d'Asselt pour le prochain match, ça a été un impact extrêmement favorable puisqu'elle a été remplie en quelques heures. Donc on va jouer à guichet fermé à Asselt contre le Chili. Justement, on reste avec cette Coupe Davis puisque c'est samedi et dimanche, l'équipe de Steve Darcy va affronter celle du Chili dans le cadre des qualifieurs. On écoute à ce sujet Steve Darcy qui est à Asselt, comme vous l'aviez dit, depuis dimanche dans cette interview signée Philippe de Wolf et Dirk Gerlo pour un podcast de Tennis Belgium. Ils ont des très bons joueurs. Voilà, il y a eu le forfait de Tabilo qui ne vient pas. Donc ça, on va pas dire que c'est une bonne nouvelle, mais quand même, c'est un top 30 qui ne joue pas. Après, il y a Garin qui a été très très fort. Là, il est un peu redescendu au classement, mais il a fait un super Open d'Australie, il s'est qualifié, il a battu Koric. Il a perdu contre Fritz, où il a un peu passé à côté, mais c'est un joueur très très dangereux, même sur dur. Et puis il y a Jarry qui est 25e mondial, qui joue très bien, qui est en confiance, qui a fait un super match contre Sinner à Melbourne. Je pense que s'il avait évité Sinner, il aurait pu faire un peu des dégâts dans le tableau. Et donc on va voir. Je pense qu'on doit d'abord se focaliser, nous, sur notre équipe, sur nos forces. Et puis après, le reste, on verra. Et Alex, il a très très bien joué. Et ça, évidemment, c'est bien pour nous. Avoir un joueur qui est en confiance. Zizou a bien joué à Auckland. Il est aussi en confiance. Donc voilà, Raph, il fait un mauvais début de saison. Il faut pas se le cacher. Il n'a pas fait des très bons matchs. Maintenant, c'est quelqu'un qui est très dangereux, ça va dépendre un peu de comment il se sent. On va voir ici les 3-4 premiers jours. Il n'y a pas de décision qui est prise encore, évidemment, mais il y a des idées. Sélectionné pour la seconde fois, Raphaël Collignon est également à Asselt et lui aussi nous a livré ses impressions quelques jours avant la rencontre. Une semaine, Coupe Davis en Belgique. Ça signifie quoi pour toi ? C'est du bonheur. Moi, depuis que je suis tout petit, je rêve de faire partie de l'équipe de Coupe Davis. Donc, ah oui ? Ouais, moi j'ai jamais manqué une rencontre de Coupe Davis, j'ai toujours regardé à la télé, j'ai toujours été voir sur place, donc pour moi d'en faire partie maintenant, c'est un rêve et je profite vraiment de chaque instant. Et ça représente quoi pour toi, Coupe Davis? Jouer pour la Belgique? Jouer pour la Belgique, jouer pour son pays qui t'a tout donné, c'est rendre un peu à ta nation, aux gens qui viennent te voir, à tous les supporters. Donc moi, ça me tient vraiment à cœur de venir pendant ces semaines Coupe Davis, de jouer des matchs et vraiment tout donner pour le pays. On t'a vu l'année passée à Bologne, vraiment enthousiasmé. Il fallait, les gens devaient te retenir, tu étais presque sur le terrain avec les autres joueurs. Non, moi je vis vraiment les matchs et j'adore aussi les mecs qui sont avec moi dans l'équipe, donc je donne tout, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, pour les soutenir et donner vraiment toute mon énergie. Et je suis un peu le mec qui met l'ambiance dans l'équipe, il faut le dire aussi, donc c'est un peu mon rôle. Donc voilà. Et tu as l'exemple, ton coach privé, et ici en Coupe Davis, Steve Darcy.
C'est Monsieur Coupe Davis. Hein? Monsieur Coupe Davis, c'est vrai, moi j'ai de la chance de l'avoir parce que moi je l'ai tous les jours à l'entraînement et en plus pendant les semaines Coupe Davis, c'est aussi le capitaine. Donc j'ai vraiment la chance d'avoir une continuité dans le travail et de l'avoir toujours avec moi sur le terrain. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance et on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir comme capitaine. Une interview également réalisée par Philippe de Wulf et Dirk Gerlo. Alors Pierre, quelques heures avant cette rencontre capitale, quelles sont vos attentes ? Les attentes comme d'un supporter et d'un président de fédération, c'est toujours la victoire, parce qu'on sait que c'est extrêmement important pour l'équipe au niveau sportif, mais comme on l'a dit, pour le sport en général et pour la fédération. Je ne vous cache pas que le tirage au sort au départ ne nous paraissait pas très favorable parce que le Chili était probablement l'équipe la plus costaude qu'on pouvait rencontrer à ce stade. On a cette chance, le Chili a la malchance que Tabilo ne joue pas et donc je pense que ça rééquilibre les chances. On aurait joué crânement nos chances également s'il avait joué parce qu'en plus Zizou Berks l'a battu déjà l'année passée, je pense à 2 reprises dont à Roland-Garros. Mais voilà. On est confiant et je suis sûr en tout cas que l'équipe va tout donner et on va les supporter samedi et dimanche. Une rencontre que vous pourrez suivre sur vos médias de proximité. Alors rendez-vous samedi et dimanche dès 14h. Alors pour l'année 2024, le tennis féminin a également connu de bons événements. On va souligner la joueuse Jelin van Drom qui, après avoir remporté la Street Ball, se classe 6e joueuse mondiale chez les juniors. Quelle est votre analyse par rapport à son ascension ? Elle a une ascension assez continue. Elle avait déjà fait des bons résultats en Grand Chelem l'année passée. Elle vient de confirmer ici à l'Australian Open en atteignant les 8e de finale, si je ne me trompe. Et donc voilà, c'est une joueuse sur qui on compte fermement pour le futur du tennis féminin belge. Alors les quarts de finale, mais... Bon. Les quarts de finale, voilà, je savais qu'on allait me corriger. Pas de souci. Alors on a évidemment aussi Marie Benoît qui est venue sur ce plateau, tout comme vous, qui a eu une belle année, notamment en s'approchant du top 200 et en passant le premier tour de l'Open d'Australie. Oui, Marie Benoît, c'est une joueuse qui est sur le circuit déjà depuis quelques années et qui fait chaque fois des résultats vraiment extraordinaires. Et donc, elle se rapproche à nouveau de son top niveau, du top 200. Et donc, et elle fait partie de l'équipe de Coupe Davis, de Billie Jean King Cup. Voilà. Tout à fait. Alors, on a également Tamina Costa qui a conservé son titre lors de l'édition 2025 de l'ITF J60 à Arlon. Et finalement, la place de la fédération, elle est très importante aussi pour ces générations, pour ces joueuses, que ce soit lors de matchs et de rencontres internationales ou sur les cours nationaux. On peut par exemple aussi reprendre la victoire de Demané à Lambermont ou encore celle de Loger à Eupen. Comment finalement la fédération aide ces joueurs et leurs performances ? De plusieurs façons. La première, vous citez des tournois en Belgique. La première, c'est d'essayer d'avoir un maximum de tournois en Belgique. Alors évidemment, on ne peut pas atteindre le niveau de pays comme l'Espagne ou l'Italie, déjà parce qu'on n'a pas leur climat et parce qu'on n'a pas... Malheureusement. Parce qu'on n'a pas leurs moyens financiers, mais n'empêche, à notre petite échelle, avoir des tournois sur notre territoire au sein desquels nos jeunes joueurs peuvent acquérir leurs premiers points sur le circuit international, c'est extrêmement important. Alors la deuxième façon de soutenir nos jeunes, c'est évidemment notre centre à Mons, avec un encadrement du top niveau, puisqu'on a Thierry Van Klimput, qui a été le coach de David Goffin, qui était à l'époque 7e mondial. On a Steve Darcy, qui est à la fois notre capitaine de Coupe Davis, mais qui était le joueur dont tout le monde se souvient, top 50. Olivier Davin, qui vient compléter le trinôme. Donc on a vraiment, et alors une série d'entraîneurs, je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai, mais vraiment de top niveau, l'encadrement médical, l'encadrement kiné. On essaye vraiment d'être au niveau le plus professionnel possible pour encadrer nos jeunes et leur développement, et avec le succès qu'on a connu et le succès qu'on va connaître. Très bien. On peut également saluer les résultats en double de Vliegen et Gillet, notamment leur victoire à Monte-Carlo et leur finale à Roland-Garros. Que représente finalement ce succès pour la fédération et plus particulièrement aussi pour le double en Belgique ? Mais le double, c'est une discipline très différente du simple. On a toujours eu de bons joueurs de double en Belgique, et je citerai Dick Norman, qui est le directeur de l'European Open.
On a actuellement une excellente équipe de double. C'est important parce que c'est souvent le match décisif dans les rencontres internationales de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup. Et donc, voilà, le double, c'est complémentaire au simple, mais c'est une discipline qu'on veut absolument promouvoir également en Belgique. Un European Open qui sera à Bruxelles cette année. Ça, c'est la grande nouvelle très récente également. Donc, l'European Open, c'est un ATP 250. Donc, c'est le plus gros tournoi organisé en Belgique qui recueille vraiment des tops mondiaux. Il était organisé depuis quelques années à Anvers et il déménage et il vient sur le terrain de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Heysel. Et donc, ça, c'est vraiment une excellente nouvelle dans une position plus centrale pour le tennis belge. C'est parfait. En 2024, on a également vu l'émergence d'un nouveau tournoi, l'ITF, 25 000 $ au Royal Leopold Club à Bruxelles. Quel est l'impact de ce tournoi pour le développement de la fédération ? C'est un tournoi qui a en fait remplacé dans le calendrier le même tournoi qui s'organisait à Arlon. C'était une initiative vraiment formidable de la part du club d'Arlon, mais évidemment en Belgique un peu décentré. Et donc là aussi, le fait d'avoir pu ramener ce tournoi au centre de la Belgique est une excellente nouvelle. Et je remercie d'ailleurs tous les dirigeants et organisateurs au Léo qui, en quelques semaines, ont repris et ont saisi la balle au bond et ont repris ce tournoi parce que, comme je le disais, c'est important d'avoir différentes gradations de tournois sur le territoire belge pour permettre à nos joueurs et joueuses d'engranger des points sur le circuit international. Alors on parle des joueurs de tennis et joueuses évidemment de paddle, mais également de pickleball, cette nouvelle discipline qui s'est ajoutée. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? En fait, simplement parce qu'en tant que fédération, on doit être à l'écoute de nos clubs et que dans nos clubs, comme ça s'est passé pour le paddle, beaucoup de nos clubs élargissent l'offre sportive et donc ne se contentent plus d'offrir le tennis, offrent le paddle et maintenant on a cet élargissement au pickleball qui ne demande pas d'installation. Ça se joue sur les terrains de tennis ou dans des halls sportifs en traçant les lignes. Et c'était important, je pense, d'accompagner le développement de ce sport qui démarre vraiment très très fort. Donc voilà, c'était un sport qui était encore assez restreint il y a quelques mois. Et ici, on a une véritable explosion depuis quelques mois. Il a rencontré l'engouement espéré ? Oui, parce qu'il s'adresse encore à un public différent. En fait, ce sont des sports, tennis, paddle, pickleball, extrêmement complémentaires qui s'adressent ils ont un socle évidemment de joueurs communs, mais aussi avec des particularités. On peut jouer beaucoup plus longtemps au pickleball qu'on ne peut jouer au tennis, par exemple. Et quel est son avenir, selon vous, en Belgique ? Écoutez, si on se base sur ce qui s'est passé aux États-Unis, ce sera un avenir très rose pour le pickleball. Alors ce n'est plus une ni deux, mais 3 disciplines que gère la fédération. Est-ce que c'est une certaine preuve d'ouverture et de modernisation ? C'est une preuve d'ouverture très certainement, mais comme je le disais, c'est simplement répondre à une demande qui naît dans nos clubs. Et c'est important que